Bonjour mes amis, j'espère que vous m'entendez bien. Désolé, j'ai eu beaucoup de désagréments depuis tout à l'heure. J'ai essayé de lancer le live sur ma chaîne principale, mais j'ai découvert après avoir perdu énormément de temps que j'étais interdit de live suite, soi-disant, aux multiples infractions à leurs foutues règles de communauté. Et donc j'ai fini par lancer le live depuis ma chaîne de secours. Ils se sont plaints il y a 11 heures du fait que, ayant fait le buzz avec le hashtag Epstein Cover-Up, ils disent plus de 100 000 tweets en 9 heures, eh bien Twitter les a en quelque sorte virés du top des recherches. Il les a masqués. Donc là, ils mettent des preuves. Donc là, ils sont 7e. Et ils les ont foutus 24e. Voilà, si j'ai bien compris. C'était ça la démonstration qu'ils voulaient montrer. Donc vous avez vu le nombre de tweets qu'il y a eu. Là, 90 000 tweets. Beaucoup nous ont demandé si on en avait peur. Non, nous n'avons pas peur. Notre organisation est protégée par des patriotes. Et l'histoire donc va être dévoilée en live là à 15 heures. On va y aller, mais je voulais vous montrer d'abord cette vidéo. On va avancer étape par étape. So I'm standing in front of Twitter. The Epstein cover-up thing is trending. It's insane. I wanted to make a few remarks before the video goes live tomorrow morning. Some people are saying, do I fear for my life? Are people out to get us? Listen, they might be, but no, I don't fear for my life. We're going to publish this story tomorrow morning. And if you want to zoom up here, Eric, it says on the wall, it says this organization is protected by patriots. You know, someone sent that to us unsolicited, and it's so true. I mean, we have the backs of these brave insiders. This insider came to us, gave us this footage, was infuriated by what they saw, what they witnessed. This person is still on the inside, still has access to the powerful people that you will see tomorrow. We have their back, but these brave people don't do this for glory. They don't do it for ambition. They don't do that to be notorious. They're known for their brave deeds. And it's just an honor to work with them. They're still going to be on the inside after we release this, and it's going to be a very big day tomorrow. So we hope you spread the story around. Nothing is going to stop us from breaking this story. I do think we're going to get a major comment on this story. And stay tuned. You know, it takes two different types of courage to fight a war, to fight a battle. The courage to run up the hill, bayonet in hand, and then the moral courage. And I'm just really proud of this insider for coming to us. Stay tuned tomorrow, and if you're on the inside, and if you see fraud, if you see corruption, you can do something about it. Be brave. Do something. Contact ProjectVeritas.com. Vous avez vu, mes amis, sur sa casquette, ce qui a écrit Expose CNN. Dénoncer ou mettre à nu ou démasquer CNN. Je voulais, avant d'aller voir ce qu'ils ont mis, parce que là ils nous ont bien chauffé à blanc, hein. J'espère que vraiment c'est pas une arnaque cette histoire. Avant, on va aller voir qui est ce James. Alors voilà, James O'Keefe. C'est un activiste politique conservateur américain. Il produit des rencontres secrètes audio et vidéo sous couverture enregistrées avec des personnalités et des travailleurs d'organisations universitaires, gouvernementales et de services sociaux, en prétendant démontrer un comportement abusif ou prétendument illégal de la part d'employés et ou de représentants de ces organisations. Donc il piège beaucoup de personnes à la tête d'organisations. Donc il a déjà été arrêté, emmerdé, là vous voyez son arrestation et son plaidoyer de culpabilité en 2010 pour avoir pénétré dans les bureaux fédéraux de la sénatrice américaine Marie Landrieu sous faux prétexte, et diffusion de vidéos de conversation avec deux hauts dirigeants de NPR, devenus anciens dirigeants en 2011. Donc suite à ces révélations, il y a eu certaines choses qui ont bougé pour étouffer l'affaire.
Et ils ont conclu avec beaucoup de facilité. Le procureur a conclu qu'O'Keefe avait donné une fausse image des actes des travailleurs d'Acorn en Californie et que ceux-ci n'avaient enfreint aucune loi. En gros, il a tout inventé. O'Keefe a obtenu le soutien de médias et de groupes d'intérêt conservateurs d'extrême droite. Et donc en juin 2010, O'Keefe a créé une organisation. C'est de cette organisation qu'il s'agit aujourd'hui, Project Veritas. Voilà une petite présentation de ce James O'Keefe. Il est classé d'extrême droite et il est noté qu'il est du Parti républicain, c'est-à-dire le parti de Trump. Ça c'est pas mal par contre, les enregistrements dans le planning familial. Bon bah c'est quelqu'un de droite qui essaie de démontrer les manipulations gauchistes. Hein, nous on n'est pas contre. Hein. Vous voyez à quel point ça monte? Là on est à 1100 retweets, 1500 likes. Les commentaires ça y va, on est à 91 commentaires pour une vidéo qui a été postée il y a 3 minutes, hein, au moment où je vous parlais. Allez, on va regarder ça. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that also quashed the story. Donc, je ne sais pas si vous êtes arrivé à suivre et à comprendre ce qui pourrait être une présentatrice de ABC News qui fait une confidence et qui dit au début la famille royale anglaise prétendait que c'était des conneries, des allégations, et puis quand ils ont vu ce qu'ils avaient en main par rapport au prince Andrew, ah bah là, ils n'ont pas pu avoir l'interview avec Kate et William qui était prévue. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la famille royale anglaise est en panique. Alors, est-ce que c'est juste ça, la fameuse révélation? Parce que là, c'est extrêmement maigre. Hein. Le prince Andrew... il y a des preuves que nous connaissons qui sont flagrantes, beaucoup plus consistantes que ce témoignage. C'est vrai que là, je suis déçu. Alors, ça doit être la même vidéo. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est... ce qu'il veut démontrer, je crois que c'est que la chaîne ABC a étouffé donc, cette information pour couvrir la famille royale. Alors, si je comprends bien, c'est là où il veut en venir. Alors, attendez. Là, on a une vidéo longue. On va la regarder, mais si vous regardez ce tweet-là, je pense que c'est ce qu'il veut mettre en lumière. Elle a été enregistrée, apparemment, elle ne le savait pas, au mois d'août. Et pourquoi elle a été écartée il y a 3 ans de l'enquête sur Epstein. Elle a dit que ce qu'elle avait sur Epstein, enfin toute cette affaire, était unbelievable, incroyable. Et là, il titre donc la vidéo ABC Exposed, la chaîne ABC démasquée ou mise à nu. Et donc là, on a un lien YouTube. On va aller le regarder, parce que là, la vidéo est plus longue. Donc là, j'ai l'impression qu'elle vient d'être mise, hein, la vidéo. Regardez comment elle a carburé, elle est déjà à 57 000 vues. Allez, on va regarder ça. Bonjour Colette, bonjour Marie-Ange, bonjour MT Woodsrunner. Non, je pense que vous m'entendez, il n'y a pas de souci. Karen Riff, je pense que tu m'entends aussi, il n'y a pas de souci. Eh oui, Marie-Ange, ils ont beaucoup de raisons de paniquer la famille royale anglaise. Allez, on va regarder cette vidéo de 7 minutes. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air.
First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that also quashed the story. And then Alan Dershowitz was also implicated in it because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, it was what we had was unreal. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Would you raise your right hand, please? Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes, I did. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. That's tape leaked to us by our latest network insider. This brave insider works at ABC News. ABC News anchorwoman Amy Robach is talking to her producer on a hot mic. She says she had the Jeffrey Epstein story 3 years ago, and her bosses at ABC News spiked it. And then Alan Dershowitz was also implicated in it because of the planes. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Our insider told us this tape was recorded earlier this year in late August, a day or so after this NPR report came out sharply criticizing ABC News for not broadcasting the Robach-Giuffre interview years ago. ABC has episodically covered the scandal, yet the interview was never broadcast, and Giuffre says she was never told why. Other women backing it up. Hey, yep. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying, there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. But the creepy thing is that we would make access to all of these high-profile people. Well, then I got a little concerned about why I couldn't get on. On the leaked insider tape, Amy Robach says she had the Jeffrey Epstein story 3 years prior, but her exclusive interview was shelved. Robach says in the leaked tape there was a lot of pressure from Buckingham Palace. According to NPR, the famed lawyer Alan Dershowitz also pressured the network to kill the story. Shortly before the interview was due to air, Harvard Emeritus Law Professor Alan Dershowitz called the network. He was also one of Epstein's lead defense attorneys. We wonder if the story was killed to protect the rich and powerful. It seems few were worried about protecting the women who may have been Jeffrey Epstein's victims. Remember, Epstein was still a free man 3 years ago. And just to be clear, the interview has still not aired. What is ABC News waiting for, or who are they still protecting? She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton. We had everything. Robach also has no doubt about what happened to Epstein when he finally was arrested and jailed. So do I think he was killed? 100%. Yes, I do. Because he made his whole living blackmailing people. Yeah. There were a lot of men in those planes, a lot of men
who visited that island, a lot of powerful men who came into that apartment. I mean, when I heard he was found dead, this was just someone was like... I knew immediately. And they made it seem as though he made that suicide attempt 2 weeks earlier, but his lawyers claimed that he was roughed up by his cellmate around the neck. That was all like to plant the seed, and then that's why I really believe it, like really believe it. The last of the leaked tape has Robach talking about alleged Epstein conspirator Ghislaine Maxwell and how she should be very careful. He's got to have left evidence like in the unexplained. Well, Ghislaine Maxwell, who I had all sorts of stuff on her too. I love it. I'm like, it's so funny to hear everyone say her name now because I'm like, oh my God, like I had all this, and everyone was like, who's that? Who cares? I kept getting that. Who cares? She knows everything. She should be careful. Well, she was his, like, she went out and recruited all of these girls. Stand by. She should watch her back. Because if she goes, I mean, I'd have like security guards all around me. The brave insider who leaked this tape to us does not know who at ABC News spiked the story, but someone at ABC does. Our question: who killed the Epstein story at ABC News and why? Help us find out. James Goldston is the president of ABC News. What did he know, and when did he know it? Here's the landline number for ABC News President Goldston and his Twitter account. If you're an insider at ABC News or any other major media outlet or big tech company and you have seen corruption or bias, contact us at projectveritas.com/brave. Be a catalyst for change. Be brave. Do something. J'ai essayé de suivre comme vous, hein, je découvre comme vous, et je cherche une traduction déjà parce que encore je n'arrive pas à trouver exactement qu'est-ce que c'est comme métier. C'est énorme, c'est vraiment énorme ce que j'ai entendu comme vous. Alors cette Amy, je pense que cette vidéo va falloir la regarder plusieurs fois et la traiter au calme. Je vous dirai après ce que personnellement j'ai compris. Elle est de 73, présentatrice Amy Joanne Robach, présentatrice ABC News. Ah, c'est ça, c'est son émission L'Encre de dernière minute. En fait, c'est une émission qui s'appelle L'Encre. C'est pour ça que je trouvais pas, je disais c'est bizarre, c'est quoi ça encore? Ok, donc c'était la correspondante nationale de NBC là. News, co-animatrice sur MSNBC. Elle est fiancée à Andrew Shue, ancienne star de Melrose Place. Elle a 3 enfants de ce mariage. Oui, on va essayer de résumer Marie-Ange. Personnellement, ce que j'ai compris, c'est que cette journaliste avait bouclé il y a 3 ans une enquête complète avec des images, des vidéos, des preuves. Elle dit que c'est irréel, incroyable ce qu'elle a pu voir, qu'elle avait en main. Elle parle de pédophilie, de beaucoup d'hommes et de filles dans l'avion de Epstein, dans l'île de Epstein, dans les appartements de Epstein. Et là, je pense comme moi, vous pensez à l'appartement parisien de Epstein, qui a été nettoyé, hein, là, ils ont tout vidé, il n'y a plus de traces. Sauf que, d'après cette vidéo, on a des vidéos et des photos et des preuves de ce qui se passait dans tous ces appartements, l'île, l'avion. Voilà, le but de cette révélation, c'est que la chaîne ABC pour laquelle travaille cette journaliste a étouffé donc, ces éléments
Et du coup, on peut imaginer que toutes les chaînes, tout le système, parce que là c'est vrai qu'on voit rien du tout. Et donc elle a cité entre autres les noms, ce que nous savions, mais sauf que là on a des preuves. Elle a cité Clinton à plusieurs reprises, Bill Clinton. Elle cite la famille royale anglaise. Elle cite un avocat. Donc elle dit que il y a 12 ans déjà, ils avaient plein d'informations sur Epstein, sur les tendances pédophiles. À mon avis, c'est par rapport à la première affaire pour laquelle il a été condamné, et puis vite fait, il a obtenu un arrangement vite fait, il n'a pas fait beaucoup de prison, il a fait quelques mois de prison. Je me rappelle pas exactement combien de mois, mais je crois que ça c'est environ une année en tout, alors qu'il méritait beaucoup plus, il y avait beaucoup de victimes. Et donc, je pense qu'elle parle de cette époque quand elle dit il y a 12 ans, on savait déjà tout. Donc déjà, il y a 12 ans, on lui a sauvé la peau. Et elle dit que, elle, en ce qui la concerne, il y a 3 ans, elle avait un sacré dossier sur Epstein et qu'elle a été empêchée donc d'en parler, de le sortir. On ne sait même pas si elle l'a encore, si elle a gardé une copie. Parce que là, elle avait l'air émue, extrêmement dégoûtée. Elle dit tout ça, elle dit, c'est incroyable, c'est irréel, je ne savais pas comment, j'avais du mal à faire comme si je ne savais pas, c'est immense, c'est énorme ce que j'ai vu. C'est ce qu'on a vu comme témoignage, je pense que vous l'avez partagé avec moi. On a vu ensemble que c'était écrit partie 1. Je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui, les 2 parties. Là pour l'instant on n'a que la partie 1 qui est déjà pas mal. Ne peuvent en profiter que les personnes qui comprennent l'anglais comme votre serviteur. Je vous ai traduit la majeure partie. Là ce qu'elle dit, là j'ai regardé une deuxième fois, ce qui est important dans ce qu'elle dit, c'est que pour elle, il y avait beaucoup d'hommes, elle a vu ça, et le plus grave de ce qu'elle révèle, c'est que cette enquête a été bouclée il y a 3 ans, le reportage avec les preuves était prêt il y a 3 ans, sur le bureau, comme on dit, de la ABC. Le reportage n'a pas été diffusé, il a été étouffé, et alors la question qu'elle pose, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un non-empêchement de crime ou une non-assistance à personne en danger, ou est-ce que le fait, parce qu'il était libre, c'est ce qu'elle dit, c'est vrai qu'on oublie vite, on a l'impression qu'il a toujours été en prison, mais non, il y a 3 ans, Epstein était libre. Et donc, est-ce que tous ces gens qui savaient, et ce reportage qui était complet, prêt chez ABC, en l'étouffant, est-ce qu'ils n'ont pas créé de nouvelles victimes? Donc voilà, ça il faudrait, je sais pas, si ce projet Veritas ira jusqu'au bout, c'est-à-dire déposer plainte pour non-empêchement de crime, non-assistance à personne en danger, et puis toutes ces qualifications-là qui existent dans les codes pénaux, hein, et même dans la justice internationale. Le fait que ABC, et là c'est prouvé, savait pour la pédophilie de Epstein, de tous ces hommes puissants, et que là ils vont avoir du mal à protéger encore Bill Clinton parce qu'elle a cité son nom sans le savoir. Elle a dit qu'elle a vu de ses propres yeux, elle a cité la famille royale anglaise. À suivre. Mais c'est sûr que c'est une bombe, hein. C'est une bombe, cette vidéo est une bombe. Donc on va s'arrêter là. Oui, voilà, 2:45, I think like you. Hein, tu m'écris en anglais, the Clintons are definitively involved. I think like you, this video, this movie is a very good proof to investigate on them. Très rapidement, les Clinton, je pense que vous l'avez compris, comme les Trump, comme les Bush, sont des gens extrêmement importants pour les ordres auxquels ils appartiennent, pour la franc-maçonnerie, de manière générale. Et les Clinton, pas les deux, hein, c'est surtout Bill Clinton.
Bill Clinton est très important. C'est un peu comme l'histoire de Trump, de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de calcul autour de sa date de naissance et de correspondance astrologique, ésotérique, numérologique par rapport à sa naissance, sa life, ses origines, etc. Donc voilà, ces gens sont tordus. Vous voyez jusqu'où ils peuvent aller dans la dégénérescence. Hein, c'est pas uniquement un jeu de science-fiction ou d'énigmes ou de mystère. Hein. Là, on parle bien de pédophilie, de traite d'êtres humains, sexuels particulièrement, et ça s'arrête pas là, mais bon, pour l'instant, on a des preuves uniquement sur ce sujet-là. On peut pas parler du reste, comme par exemple le trafic d'organes, hein, suite aux différents théâtres de guerre. Bon, mais rien que sur la pédophilie, il devrait y avoir des arrestations, mais rien du tout. Et il y a le rabatteur français de Epstein, Brunel, qui nargue tout le monde d'Amérique du Sud. Hein, il envoie des photos tout sourire. Voilà où est-ce que nous en sommes. Allez, on va couper là. Je vais voir ce que je peux faire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, mes amis.